Bonsoir, merci de suivre ce live ce soir. Live consacré à Théma. Théma, école, ou plutôt même maintenant programme du groupe Neoma Business School. Alors pour parler de ce programme, de cette école, nous recevons ce soir Anne-Laure Erard, qui est directrice de Théma. Alors, bonsoir. Nous devions avoir une de vos étudiantes, Elisa Carrage, mais qui malheureusement ce soir est malade. Alors nous lui souhaitons un prompt rétablissement. J'espère que ce n'est pas grave. Je vous disais, école, programme. Maintenant, en fait, vous êtes un programme de Neoma qui est la nouvelle marque issue de la fusion, du rapprochement de Reims et de Rouen. Ça a changé quelque chose pour Théma, sa pédagogie ? Alors absolument, Théma est un programme de Neoma Business School qui est donc né de la fusion entre Reims Management School et Rouen Business School. Reims et Rouen étaient toujours initialement deux écoles sœurs qui ont toujours eu la même vision, la même reconnaissance internationale avec les accréditations, et CSB et l'accréditation EQUIS également. Et aujourd'hui, Théma est donc un programme de Neoma Business School. Alors on va le voir, Théma est un programme qui est très spécifique et qui se démarque des autres programmes de management dans le paysage des écoles de commerce en France. Et donc Théma n'a pas d'équivalent sur Rouen. Donc à ce titre, Théma reste un programme de la nouvelle entité Neoma Business School qui est aujourd'hui dispensé bien entendu sur Reims. Il n'y a pas de fusion avec un autre programme rouennais en ce qui concerne Théma. En revanche, bien entendu, la pédagogie innovante qui a été déployée à Théma va être poursuivie notamment avec les différentes unités, notamment le Teaching and Learning Center de Neoma qui va poursuivre les innovations pédagogiques du programme. Alors là, on va en parler évidemment plus précisément, mais vous avez répondu implicitement à la question de Marion qui nous a posé la question cette semaine, qui pose la question, mais finalement Théma c'est le campus de Reims ou de Rouen, donc vous avez répondu, c'est le campus. C'est le campus de Reims. Un de vos premiers mots, ça a été de dire un programme innovant. Alors c'est vrai qu'on va revenir sur ce qui différencie Théma des autres écoles de commerce après bac en 5 ans. Vous insistez beaucoup sur ce mariage entre management classique et management technologique qui fait justement l'ADN de Théma. Alors c'est quoi justement ce rapprochement entre ces deux cultures qui peuvent être différentes ? Oui, alors Théma est une école de management, on est bien d'accord, ça n'est pas une école d'ingénieurs. On forme des managers et pas des ingénieurs. En revanche, à Théma, on a une vraie spécificité, la plus-value du programme, c'est que les étudiants vont avoir non seulement une solide formation en gestion et en management, mais ils vont avoir également une grande ouverture sur les environnements technologiques. Et ils vont tout au long de leur cursus avoir la possibilité de voir le management en environnement technologique. Et c'est ce qui fait aussi que ce sont des profils qui sont très prisés par les entreprises parce qu'aujourd'hui les technologies elles sont partout. On a tous un téléphone portable, on a tous un ordinateur, on a une tablette, on commande tous en ligne. Eh bien aujourd'hui toutes ces technologies ont modifié nos usages et toutes ces technologies sont aussi extrêmement présentes dans les entreprises. Les entreprises ont besoin de les mobiliser soit dans les produits, soit dans les manières de faire. Et aujourd'hui, un diplômé Théma est quelqu'un qui est capable d'utiliser ces technologies dans l'entreprise, soit pour développer des produits innovants, soit dans les manières de faire, comme par exemple du web marketing ou de la communication digitale, par exemple. Alors, puisqu'il y a cette forte connotation technologique, est-ce que ça veut dire qu'en termes de recrutement, vous privilégiez des profils plus scientifiques peut-être ? Non, alors on ne privilégie aucun profil. En réalité, si on prend les statistiques, on a à peu près 60% de bac ES à Théma et environ 30% de bac S et le restant sur des bacs littéraires, STG ou STI par exemple. Donc on ne privilégie pas un profil en particulier, on reste une école de management. Donc les étudiants vont faire à la fois du marketing, de la finance, des ressources humaines, de la logistique par exemple. Et ils vont avoir évidemment ces cours de management en environnement technologique, mais ils n'ont pas besoin d'avoir de prérequis scientifiques. Donc on va parler du programme tout de suite. Donc déjà, on a bien précisé, école de commerce post-bac, donc après le bac. Oui. Vous avez précisé les bacheliers auxquels vous adressez. Programme en 5 ans. Programme en 5 ans, absolument.
qui n'est pas divisible en 3 plus 2, c'est-à-dire une sorte de bachelor et ensuite 2 ans, c'est vraiment 5 ans. C'est un programme en 5 ans parce qu'on a besoin de ces 5 années pour amener nos jeunes bacheliers à être des jeunes diplômés qui aient ces compétences et cette double culture en management et technologie. Et une autre caractéristique forte du programme, c'est la pédagogie. On déploie à Thema une pédagogie qui est très innovante, qui est basée sur la pratique. Les étudiants pratiquent, ils expérimentent, ils manipulent, on les confronte à la pratique. Et puis, ils font également beaucoup de gestion de projets. Ils ont des projets individuels, ils ont des projets en groupe, des projets courts, des projets longs, et ils développent des capacités et la méthodologie, bien entendu, pour gérer les projets. Et puis, on a également un autre point fort dans la pédagogie du programme qui est apprendre à apprendre. Donc, on leur donne également toutes ces méthodologies pour être capables de se renouveler, de s'auto-former tout au long de leur carrière. Alors, sans rentrer trop dans les détails, parce que je pense que ça sera assez long, comment se structurent ces 5 années ? Alors, ces 5 années donc, ne sont pas divisibles, en 3 plus 2. Les étudiants arrivent en première année après le bac, donc ils ont passé le concours de Thema. Ils arrivent en première année, ils ont une année de cours avec des fondamentaux en gestion, en management et une ouverture déjà sur les environnements technologiques. Et puis en deuxième année, ils vont avoir un premier semestre de cours pour approfondir ces éléments-là. Et puis ensuite, ils vont partir en stage. Un premier stage obligatoire de 6 mois. Ensuite, à l'issue de ce stage, ils reviennent à l'école pour à nouveau un semestre de cours et là, ils partent un semestre à l'international. C'est un semestre obligatoire également. Je vous interromps 2 secondes parce que sur l'international, on a une question de Max qui nous dit justement qu'il trouve que Thema n'est pas très international dans ces programmes. Alors, Thema n'est pas un programme qui a vocation à être international. Nous avons d'autres programmes à Neoba Business School qui sont, eux, à vocation internationale. Ce sont le CESEM et le BSc in International Business. En revanche, à Thema, vous avez évidemment un semestre obligatoire à l'international, puisque dans toute école de commerce, on se doit d'aller à l'international, de se confronter au multiculturel et puis évidemment de maîtriser l'anglais. Donc 6 mois, c'est le minimum obligatoire pour un étudiant Thema. En revanche, un étudiant Thema peut, en fonction de son appétence particulière à l'international et de ses projets professionnels, faire beaucoup plus qu'un semestre à l'international, puisqu'il peut effectuer ses 2 stages à l'étranger et puis il peut également effectuer sa dernière année à l'étranger dans un programme anglophone qui s'appelle le Master in International Management, qui est développé avec le réseau IPBS qui sont certains partenaires du CESEM. Et dans ce cadre-là, l'étudiant peut effectuer son parcours avec un premier semestre à Boston et un deuxième semestre à Dublin. Et là, il obtient le double diplôme avec l'Université de Dublin. Donc un étudiant peut avoir passé entre 6 mois et 2 ans et demi à l'international au cours de son cursus à Thema, ce qui explique aussi qu'on ait beaucoup de diplômés Thema qui travaillent à l'international, puisqu'on est à 25% chez nos jeunes diplômés à travailler à l'international. Alors, je voudrais apporter une petite précision à nos internautes qui nous posent beaucoup de questions sur les problématiques de concours, on accède comment, quelles sont les épreuves, qu'on essaie un peu de structurer de manière à ce qu'on n'ait pas trop de questions qui reviennent souvent. Donc là, vraiment, on se concentre sur le programme. Et tout à l'heure, je vous ai interrompu quand vous me parliez de la deuxième année, 3e, 4e, 5e. Alors, donc les étudiants en deuxième année partent à l'international au deuxième semestre, ils reviennent en troisième année pour un semestre de cours et là ils partent ensuite faire leur deuxième stage de 6 mois obligatoire en France ou à l'étranger. Ensuite ils reviennent en quatrième année et là ils ont des cours de spécialisation. Et donc ils peuvent se spécialiser en marketing, en finance, en ressources humaines. Alors je suis désolée, j'ai fait une petite, étant donné on a coupé entre la deuxième année et la troisième année, je vais juste récapituler. Il y a un stage en deuxième année, un semestre à l'international en troisième année et un stage en quatrième année. Leur deuxième stage se fait en quatrième année. Et ensuite, ils partent en 5e année et là, ils ont le choix. Nous avons 3 filières possibles à Thema en 5e année. Il y a possibilité pour celui qui souhaite vraiment se consacrer à la gestion de projet et acquérir toute la méthodologie pour pouvoir être gestionnaire de projet, faire une année à Thema en gestion de projet innovant, complexe et à l'international.
Ou alors, autre possibilité, pour celui qui souhaite creuser le sillon de la technologie et qui a une appétence particulière pour la technologie et qui souhaite acquérir peut-être des compétences un peu plus techniques, il peut choisir de faire sa 5e année à l'École centrale Paris. Nous avons un partenariat et à ce moment-là, il intègre le master spécialisé en technologie et management de l'École centrale Paris. Et les étudiants qui font ce choix-là peuvent également avoir la possibilité de poursuivre une année supplémentaire dans ce master pour être diplômé de ce master. Et puis enfin, 3e possibilité de 5e année, j'en ai déjà un petit peu parlé avec la question que vous m'aviez posée sur l'international. Elle s'adresse aux étudiants qui, eux, souhaitent vraiment creuser le sillon de l'international, donner vraiment une couleur internationale à leur diplôme. Ces étudiants-là peuvent faire le choix du MIM, du Master in International Management, à Boston ou Reims pour le 1er semestre et Dublin pour le 2e semestre. Est-ce qu'on peut, on a une question dans ce sens-là, est-ce qu'on peut faire toute ou partie de ce programme en alternance ou en apprentissage? Alors aujourd'hui, ça n'est pas encore possible. Pour la simple raison que pour faire de l'alternance ou de l'apprentissage, il faut être visé. Donc nous ne sommes pas encore visés. En revanche, bien entendu, ça fait partie des projets de l'école. Aujourd'hui, nous avons dû patienter étant donné que le programme est passé d'un format en 4 ans à un format en 5 ans et que nous devions présenter 3 promotions sorties en 5 ans. Donc nous sommes aujourd'hui éligibles pour cela. Donc évidemment, l'apprentissage, l'alternance fait partie de nos projets. Alors, on a plusieurs séries de questions. Les premières qui relèvent plutôt de que fait-on après TEMA, les carrières et les métiers auxquels on peut prétendre. Et puis beaucoup de questions sur votre processus de sélection. À qui s'adresse TEMA? Alors, vous avez déjà répondu partiellement les bacheliers. On a une question qui nous est posée. Est-ce que vous prenez ce qu'on va appeler des admissions sur titre ou des admissions parallèles, c'est-à-dire pouvoir prendre le cursus en cours d'année? Donc on va déjà prendre les conditions d'admission. Bachelier, vous avez expliqué quel type de bachelier. Admission parallèle, admission sur titre, c'est possible? Alors, bachelier, oui, donc tous les bacheliers évidemment. En revanche, admission sur titre, non. Un candidat doit passer le concours TEMA pour pouvoir être admissible en première année. En revanche, un étudiant qui a déjà un parcours initial, qui a peut-être fait une autre école de commerce auparavant, par exemple, ou bien une fac, peut nous faire une demande de dispense d'un certain nombre d'enseignements. Et à ce moment-là, c'est une commission qui se réunit pour décider si, oui ou non, l'étudiant intégré peut avoir une dispense de certains enseignements. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel que l'on fait, mais qui est possible en effet. Alors, on a une question qui revient, on nous l'a posée 2 fois, puis c'est une question qui revient souvent pour les écoles post-bac, notamment celles qui sont en 5 ans. C'est la question éternelle de, oui, mais est-ce qu'une école post-bac en 5 ans n'est pas un peu moins prestigieuse qu'une école qui se fait après prépa et 3 ans de scolarité? C'est l'éternelle question sur les écoles post-bac en 5 ans. Je pense que ça n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui. Les écoles post-bac ont vraiment prouvé qu'elles avaient autant de qualité que les écoles après prépa. Il en est le placement, par exemple, de nos étudiants. Si je prends le cas de TEMA, les diplômés TEMA se placent extrêmement rapidement. 42% des étudiants TEMA sont déjà embauchés avant même la fin de leur scolarité. 76% sont embauchés dans les 4 mois qui suivent la scolarité et 100% sont embauchés dans les 6 mois après la scolarité et à des niveaux de rémunération qui sont tout à fait équivalents à ceux qu'on trouve dans des écoles post-prépa. Donc aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas opposer école post-prépa et école post-bac. En revanche, il faut vraiment se poser la question de savoir si on est fait pour une prépa ou si au contraire, on souhaite directement rentrer dans le vif du sujet, être beaucoup plus pragmatique et dès la première année avoir des cours de management, de marketing, de gestion, de finance. Pour revenir un peu sur le programme, on a plusieurs questions qui s'articulent sur quelles sont les passerelles possibles entre CESEM et TEMA et des questions, puisque vous avez parlé d'international, est-ce qu'il faut un bon niveau d'anglais?
Alors aujourd'hui, il n'y a pas de passerelle entre CESEM et TEMA. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est au CESEM, on ne peut pas entrer à TEMA, et lorsqu'on est à TEMA, on ne peut pas inversement passer au CESEM. En ce qui concerne le niveau de langue, alors nous sommes un programme post-bac, nous ne sommes pas non plus un programme à vocation internationale comme le CESEM, donc le niveau d'anglais requis ne sera pas aussi élevé que dans un programme à vocation internationale. Il faut évidemment avoir un niveau scolaire que l'on va évaluer au moment du concours. L'important pour nous, ce sera de pouvoir amener l'étudiant à avoir le niveau requis pour avoir les capacités au minimum de suivre son semestre à l'international en 3e année et éventuellement de faire davantage, d'aller en stage à l'international et de faire le MIM en 5e année. Mais ça c'est au programme aussi de faire progresser l'étudiant pour qu'il ait le niveau requis pour avoir l'opportunité de partir à l'international. Alors, encore une question sur l'international de Emmanuel qui nous demande si vous avez, dans le cadre de ces départs étrangers, est-ce qu'il y a des possibilités de partir étudier en Chine, qui est un pays qui attire beaucoup en ce moment? Oui, alors nous avons 2 partenaires en Chine, l'UIBE et Nottingham Ningbo. Donc ce sont 2 excellents partenaires en Chine. Donc tous les ans, évidemment, un certain nombre d'étudiants TEMA font les choix de la Chine. Nous avons également d'autres partenaires en Asie, par exemple, en Corée ou à Taïwan. Et puis nous avons des partenariats en Amérique du Nord et puis en Europe. Encore une question sur le programme d'Alex qui nous demande, qui n'a pas très bien compris comment se faisait la relation entre management et technologie et qui demande comment ça se traduit concrètement dans les cours. Alors concrètement dans les cours, par exemple, dans une formation d'école de commerce classique, on va faire des cours de marketing. Eh bien à TEMA, on va avoir un cours de marketing high-tech, par exemple. Donc on va vraiment décortiquer ce que c'est que le marketing adapté aux produits high-tech. Ou alors, nous allons avoir par exemple en première année une activité qui s'appelle le TEMA Lab. Les étudiants doivent décortiquer une nouvelle technologie qui aujourd'hui est en phase de bêta-test. Donc ça peut être un logiciel par exemple, une tablette numérique. Et ils doivent en faire une critique, ils doivent faire un dossier qui présente les avantages, les inconvénients, les limites, les contraintes. Ils doivent rencontrer une entreprise pour lui présenter le produit, ils doivent faire une soutenance. Voilà, ça fait partie par exemple des activités qui sont à caractère technologique. Mais il y en a plein d'autres, par exemple des cours de droit, on voit le droit et la cybercriminalité, par exemple. J'espère que ça sera clair pour Alex, mais en tout cas ça l'est. Dernière question peut-être sur l'international, des partenariats en Amérique du Sud? Nous n'avons pas à ce jour de partenariat en Amérique du Sud, non. Donc on a parlé du programme, mais pour pouvoir découvrir ce programme, encore faut-il y accéder. Conditions d'admission, on a vu bac, les épreuves, concours, entretien, lettre de motivation. Oui, alors le concours TEMA en fait se présente sous la forme suivante. Le candidat qui se présente à une session de concours va recevoir tout d'abord un petit dossier de 2 pages à peu près avec un certain nombre de questions où on va lui demander de nous présenter son parcours, les réalisations qu'il a fait, les matières qu'il préfère, comment il se projette un petit peu dans l'avenir, évidemment avec l'expérience qu'il a d'un jeune de 17 ans. Ce petit dossier de 2 pages, il va l'apporter avec lui le jour des épreuves parce qu'il va servir également de trame pour un entretien de motivation avec 2 membres du jury qui vont également, là encore, lui poser des questions sur son parcours, qui vont essayer de mieux comprendre quelles sont ses aspirations, ses motivations et essayer de voir si le candidat est vraiment fait pour ce programme. Donc là, ça ne sera pas des connaissances académiques, c'est non, plutôt un ce ne sont pas des connaissances académiques. Voilà, c'est un entretien de motivation voilà, sur la personnalité du candidat. Une deuxième épreuve va évidemment porter sur l'anglais. Il faut vérifier, évaluer que le candidat a un certain niveau en anglais. Et donc pour ce faire, il va être amené à lire un texte en anglais et puis à restituer ce qu'il a compris du texte face à un professeur d'anglais. Donc 20 minutes de préparation et 20 minutes d'entretien avec un professeur d'anglais où ils vont évidemment parler du texte et puis l'entretien va également porter sur la motivation du candidat à intégrer TEMA. Mais d'un niveau correct pour un terminal. Voilà, un niveau de terminal. Ah non, absolument pas. On a tous les niveaux à TEMA. Nous avons des étudiants bilingues parce que ils ont vécu à l'étranger, parce que leurs parents sont eux-mêmes de nationalité étrangère. On a des étudiants qui ont un
très bons au niveau scolaire. On a des étudiants qui sont moins bons en anglais également, puisque chaque épreuve du concours a le même coefficient. Donc on peut également compenser une petite faiblesse sur un point, qui peut être l'anglais par exemple, par d'autres points forts dans les autres épreuves. Donc on a tous les niveaux en anglais. Ensuite, on a une troisième épreuve qui est une épreuve de synthèse de texte. Le but, c'est évidemment de tester la capacité d'analyse et de synthèse du candidat et puis également son niveau d'expression écrite. Donc le candidat a 3 textes d'actualité qui traitent généralement des environnements technologiques dans les entreprises et il sera amené à devoir synthétiser ce texte. Et puis la quatrième épreuve, c'est une épreuve en équipe. Donc là, on rassemble les candidats d'une même journée. Ils sont par groupe. Et là, on leur demande de travailler ensemble. Donc c'est vraiment en mode coopératif. Ce n'est pas du tout une compétition entre les candidats. Ils doivent travailler ensemble pour nous faire des recommandations sur une problématique simple et concrète qu'on leur soumet. Est-ce que vous prenez en compte le carnet de notes scolaires de la terminale, voire peut-être même de notes précédentes? Non, on ne prend pas en compte les notes du bac. Pour nous, ce qui importe, c'est que l'étudiant ait le bac lorsqu'il rentre chez nous. À partir du moment où il a obtenu son baccalauréat, c'est qu'il a les prérequis pour cela. Nous, ce qui nous importe davantage, c'est savoir quelles sont les capacités spécifiques dont on a besoin pour pouvoir l'intégrer dans notre programme et bien entendu sa personnalité. Alors, Loïc nous demande comment on se prépare aux épreuves de langue, mais j'aurais envie d'être plus général. Comment on se prépare finalement aux différentes épreuves? Est-ce qu'il faut se préparer ou il suffit juste de bien étudier cette terminale, de réussir son bac Alors, un programme post-bac n'a pas forcément besoin d'une très grande préparation. C'est valable pour Théma, mais c'est valable aussi pour d'autres programmes post-bac. On peut, alors, sur un entretien de langue, il n'y a pas vraiment de préparation spécifique. Le niveau de langue, il se crée au fur et à mesure, voilà, année après année, et il est difficile de réviser quoi que ce soit en langue. Donc ça, c'est un petit peu difficile. En revanche, nous, lorsque les candidats s'inscrivent au concours, nous leur envoyons en fait des annales, c'est-à-dire qu'ils ont au minimum une épreuve de l'année dernière pour voir quel texte d'anglais a été proposé l'année dernière, quelle épreuve de synthèse a été proposée, et voilà, ça leur permet déjà de pouvoir se préparer un petit peu à la maison. L'épreuve de synthèse, ils peuvent également évidemment préparer l'épreuve de synthèse chez eux à partir des annales. Ça leur permet de se préparer pour le jour J. Et puis bien entendu, l'entretien de motivation, il faut simplement être clair sur ses propres motivations, avoir un parcours qu'on soit capable d'expliquer, un parcours cohérent. Et épreuve d'équipe? Et l'épreuve en équipe, il n'y a pas non plus de préparation spécifique. Là, il s'agit vraiment d'une discussion. C'est davantage une discussion, presque un jeu, j'ai envie de dire. C'est une épreuve que les candidats aiment beaucoup, qui n'est pas du tout anxiogène. Je rassure peut-être que ce candidat, qui nous a été posée cette semaine de Franck, était, je suis un peu timide et oui, je suis un peu anxieux sur cette épreuve d'équipe. De toute façon, il faut bien être clair qu'à Théma, on recrute tous les profils. On ne veut absolument pas des clones, et en école de commerce, on n'a pas besoin d'avoir uniquement des gens extravertis ou des gens créatifs. Donc évidemment, à Théma, on va intégrer des jeunes qui sont créatifs, qui sont extravertis, qui sont très entreprenants, mais on va également intégrer des jeunes qui sont beaucoup plus timides, beaucoup plus réservés, mais qui sont en revanche peut-être plus rationnels. Et ça, on va le voir justement dans l'épreuve en équipe, puisque certains vont peut-être prendre la parole très vite, d'autres vont mettre un petit peu plus de temps, mais en revanche vont peut-être canaliser, cadrer ceux qui sont un petit peu plus créatifs. Donc chacun a son rôle et chacun est complémentaire, et c'est ça qui est important aussi dans le programme. Au début du live, vous nous avez dit une grosse partie des terminales sont des terminales ES. Alors pour rassurer Sophie qui est en terminale L et qui se pose la question, est-ce que je peux quand même intégrer éventuellement Théma? Oui, en terminale L, oui. Tout est possible. Bien sûr, on intègre aussi des terminales L, STG, STI. Et nous avons même, je peux lui dire également que nous avons une étudiante qui était en terminale L, qui a fait sa 5e année à l'école centrale Paris, qui pourtant est réputée scientifiquement difficile. Donc tous les bacheliers, quelle que soit la série, peuvent intégrer Théma et peuvent suivre leur cursus de manière satisfaisante, y compris dans des parcours un petit peu plus ardus au niveau scientifique, tels que l'école centrale Paris. Alors, on prépare votre concours, on réussit, on intègre, on suit le cursus en 5 ans que vous nous avez expliqué, dont on rappelle, parce qu'il y a quelques questions, qu'il n'est pas divisible en 3-2, il est en un seul tenant de 5 ans.
à la sortie, on fait quoi? Vous parlez notamment des métiers de demain. Alors vous préparez à quel métier et finalement c'est quoi les carrières auxquelles vous préparez les étudiants? Alors, Théma est une école de management, donc à ce titre, on forme à tous les métiers du management. On forme aussi bien au marketing, à la finance, aux ressources humaines, à la logistique, aux achats, au système d'information. Donc en fonction des spécialisations que les étudiants auront choisies, eh bien, ils vont aller plutôt vers des métiers liés au marketing, à la finance, à la logistique, etc. En revanche, on retrouve chez les diplômés Théma, dans 80 à 85% des cas, une dimension technologique dans les postes qu'ils occupent. Soit ils occupent par exemple des postes dans des entreprises qui commercialisent des produits technologiques. Ça peut être par exemple le domaine de l'automobile. Nous avons des diplômés chefs de produits chez Audi ou chefs de projet chez BMW. Par exemple, sur la dernière BMW électrique qui vient de sortir, nous avons un diplômé Théma qui est chef de projet. Ou bien dans l'aéronautique chez Airbus, chez Bombardier Aerospace. Donc ça, ce sont des produits technologiques. Et puis, nous avons également beaucoup de diplômés Théma qui, eux, travaillent dans des métiers qui utilisent les technologies. Et là, on a notamment tous les métiers qui sont destinés au web. Et par exemple, le web marketing, la communication digitale, des chefs de projet digital, des chefs d'entreprise qui sont spécialisés dans le web marketing, par exemple. Est-ce que vous pensez que cette dominante technologie, ce mariage management-technologie, finalement garantit une meilleure insertion professionnelle et peut-être même sur des carrières plus porteuses, plus prometteuses, plus évolutives que des carrières classiques dans le management? Alors aujourd'hui, clairement, oui. Aujourd'hui, les entreprises font le choix des technologies. Aujourd'hui, les entreprises qui innovent, qui portent des innovations technologiques sont les entreprises qui sont performantes aujourd'hui. Clairement, les diplômés qui ont ces compétences-là, cette double culture management et technologie, ont vraiment un temps d'avance sur les autres. Alors sans que ce soit une question piège, est-ce que vous avez des idées de carrière qui ont été, ou des idées vraiment de profession, qui sans être atypiques, sont toutefois originales et restent dans cette lignée d'anciens, de jeunes qui sont sortis sur les dernières promotions et qui auraient des carrières vraiment un peu... Alors sur les promotions Théma, nous avons par exemple des directeurs marketing et communication dans des secteurs high-tech, par exemple un fabricant de smartphones, HTC par exemple. Nous avons également un directeur advertising sales, donc au niveau de la publicité et des ventes chez Amazon. Nous avons également des diplômés qui sont chez Microsoft. Des diplômés chez LVMH ou L'Oréal, en supply chain, en achat. On a vraiment tous les métiers du management, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger. Tous les métiers sont représentés à Théma, mais avec cette dimension technologique. On va revenir, puisque je pense qu'on a bien compris les débouchés et les carrières que vous proposez, ou du moins qui sont possibles. On va revenir sur les conditions d'entrée, et notamment, c'est un sujet qui manifestement intéresse, sur les conditions d'admission parallèles à l'admission sur site. Il y a Kevin qui nous dit: j'ai une licence communication, est-ce que je peux intégrer en 4e année? La réponse, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est non. Non, il peut alors il faut qu'il passe le concours Théma en première année et éventuellement il peut nous faire valoir son parcours dans sa licence et à ce moment-là, la commission peut évaluer s'il peut être dispensé d'un certain nombre d'enseignements à Théma. Lui nous demande si votre concours d'entrée est très sélectif et si éventuellement vous avez des chiffres. Alors je n'ai pas les chiffres exacts, je pense qu'on doit être aux alentours de 30 à 40% d'intégrés parmi ceux qui se présentent au concours. Nous regardons évidemment la qualité des candidats et puis le profil des candidats et la personnalité des candidats. Pour nous, c'est très important d'avoir des jeunes qui soient entreprenants, qui ont une vraie motivation, qui ont une sensibilité aux technologies. Voilà, après, les jeunes aujourd'hui utilisent tous les technologies et ont beaucoup cette sensibilité aux technologies, mais on a besoin de sentir cette fibre et cette fibre entrepreneuriale aussi chez nos étudiants. Alors, il y a aussi la question du financement des études. On a Kevin qui nous demande si vous prenez les boursiers et si éventuellement il y a des systèmes d'aide financière. On a bien compris que vous ne proposiez pas en ce moment le cursus en alternance, qui est aussi une forme de financement. Oui. Alors, Théma, qui fait partie de Neoma Business School, un établissement reconnu par l'État, est habilité à recevoir des boursiers. Donc, nous avons des boursiers, bien entendu, dans le programme Théma.
Et puis par ailleurs, évidemment, il y a des prêts bancaires qui sont possibles. Nous avons beaucoup d'étudiants qui font des prêts bancaires et nous avons des accords de partenariat également entre l'école et un certain nombre d'organismes bancaires. Et puis nous avons à Neoma Business School une fondation dont l'objet est entre autres d'aider, d'accompagner les étudiants qui sont en difficulté financière et qui ont de très bons résultats académiques et qui octroient des bourses à la demande des étudiants pour leur permettre de suivre des études de manière satisfaisante. On a plusieurs questions sur la différence entre vous et d'autres grandes écoles de commerce post-bac. On va dire d'ailleurs que c'est toujours les écoles du concours Access. Alors fondamentalement, voilà, qu'est-ce que vous répondez à la question, mais quelle est la différence entre vous et une grande école post-bac en 5 ans? On peut y nommer que ce soit l'IESEG, SDS, ESCA. Alors, clairement, Théma va vraiment se démarquer de toutes les écoles de commerce post-bac en 5 ans par cette double culture, management et technologie, qui est vraiment spécifique à ce programme et qu'on ne va pas retrouver par ailleurs. Donc on n'est pas ici dans une... évidemment, les étudiants vont acquérir cette solide formation en gestion et en management, mais ils vont avoir ce petit plus qui finalement est un gros plus quand on est sur le marché de l'emploi, à savoir cette capacité à utiliser, à maîtriser les technologies et à savoir aller chercher les technologies les plus appropriées. Et puis, on a également cette pédagogie innovante qu'on déploie à Théma, à la fois sur l'apprentissage par la pratique, sur la gestion de projet et sur apprendre autrement, apprendre à apprendre, qui est absolument spécifique au programme Théma et qui est très importante aujourd'hui, notamment dans le secteur des nouvelles technologies, puisque aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, les technologies d'aujourd'hui ne sont pas forcément les technologies de demain et le savoir est important, connaître c'est important, mais ce qui est surtout très important, c'est d'apprendre à apprendre pour être toujours capable de découvrir et de s'auto-former sur les nouvelles technologies qui aujourd'hui sortent sur le marché. Donc ça, c'est également la plus-value des diplômés Théma. C'est ce qui explique potentiellement que vous ne soyez pas dans un concours commun avec d'autres écoles, cette originalité? Oui, aussi, parce qu'on n'a pas forcément d'équivalent dans le paysage des écoles de commerce en France, oui. Alors, on a beaucoup parlé de pédagogie, programme, conditions d'entrée. Une école de management, c'est aussi une vie étudiante. Donc, on a plusieurs questions sur, y a-t-il une vraie vie étudiante à Reims? Est-ce qu'il y a des associations étudiantes? Est-ce que c'est un campus dynamique qui bouge? Parce qu'il y a les études, puis il y a aussi ce qui va avec. Bien sûr, la vie sociale est très importante quand on est étudiant. Ça fait partie de la vie étudiante. Il y a beaucoup d'associations sur le campus de Reims. Il y a évidemment le bureau des élèves, des étudiants Théma, donc qui anime la vie sociale des étudiants du programme. Mais au-delà de ça, il y a également beaucoup d'associations. Alors des associations sportives, des associations humanitaires, d'autres qui sont liées au développement international, des associations comme la Junior Entreprise par exemple, qui travaillent sur des projets entreprises. Il y a toutes sortes d'associations, il y a au moins une trentaine d'associations à l'école. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts et les étudiants peuvent, et on les encourage d'ailleurs, à faire partie de ces associations pour avoir également des responsabilités. Et ça, c'est également très important sur leur CV, avoir pris des responsabilités dans ces associations parce qu'ils sont amenés à gérer des projets, à gérer des équipes, à avoir un budget. Et ça, c'est très important dans leur parcours d'étudiants. Les étudiants Théma font partie de Neoma Oui. en termes de programme, mais est-ce qu'ils se mélangent aux autres? Est-ce qu'il y a finalement un esprit d'école qui se développe ou en fait on a un esprit programme, on est Théma, bon, on est plus Théma finalement que Neoma? Est-ce qu'ils se mélangent vraiment avec les autres Non, il y a vraiment un esprit promotions? école. Il y a vraiment un esprit école parce qu'en fait les étudiants sont complètement mélangés sur le campus. Alors évidemment, ils restent en cours par programme, si ce n'est qu'ils peuvent parfois se retrouver avec d'autres programmes. Je prends par exemple l'exemple des langues optionnelles. Un étudiant qui veut faire une deuxième langue veut choisir de faire du russe ou de l'arabe ou du japonais ou du portugais brésilien. Et bien à ce moment-là, il sera amené également à rencontrer d'autres étudiants, d'autres programmes dans ces cours de langue. Et puis, ils sont ensemble sur le campus et ils partagent également les mêmes associations. Les associations sportives, humanitaires, culturelles dont j'ai parlé regroupent tous les étudiants du campus de Reims. Et à ce moment-là, ils se rencontrent et ça fait une vraie ambiance campus.
On a deux questions qui concernent la vie étudiante. La première, en termes de logement, est-ce qu'il y a des facilités? Est-ce qu'il y a des résidences? Est-ce que vous proposez des structures de logement? Oui, alors nous avons des résidences universitaires sur le campus de Reims. Donc les étudiants peuvent en faire la demande lorsqu'ils s'inscrivent dans le programme. Et puis évidemment, il y a beaucoup d'étudiants qui préfèrent loger en ville aussi, puisque nous sommes très près du centre-ville et avec le tramway, on est en 5-10 minutes à l'école. Donc beaucoup d'étudiants font le choix de prendre un appartement en ville et souvent font le choix aussi de la colocation qui est moins onéreuse également. Paul nous demande s'il est possible d'avoir un job étudiant pour financer ses études. On peut cumuler job et... Oui, on arrive à le faire. Certains étudiants le font. On a parlé des étudiants boursiers qui faisaient des demandes à la fondation. Eh bien, certains de ces étudiants ont des jobs étudiants en dehors, quelques heures par semaine. Donc, il est possible de le faire. Évidemment, ça demande beaucoup de discipline personnelle et beaucoup de rigueur pour pouvoir mener de front les deux. Mais c'est possible, oui. Anne-Laure Errard, ce live touche à sa fin. Merci d'avoir répondu aux questions des internautes et de la rédaction. Et puis surtout, on incite tous les internautes à aller vous retrouver sur les différents salons sur lesquels vous êtes présents, parce que c'est toujours une occasion finalement unique de discuter avec les terminales ou les parents, souvent, de leur expliquer votre programme et puis de répondre en direct. Tout à fait. Les étudiants sont présents également dans les salons, donc ils peuvent aussi expliquer ce qu'ils vivent au quotidien, donc ça c'est très important. Le 4 décembre, nous avons, pour ceux qui sont intéressés, une demi-journée de cours théma sur le campus de Reims. Donc si les internautes souhaitent se mettre dans la peau d'un étudiant théma, ils peuvent s'inscrire. Il suffit qu'ils aillent sur le site de Neoma pour s'inscrire à cette demi-journée de cours. Et à ce moment-là, ils suivront le parcours d'un étudiant théma et puis on va également leur expliquer quelles sont les épreuves et comment se préparer un petit peu aux épreuves du concours, sachant que la première épreuve de concours aura lieu le 14 décembre et nous avons plusieurs sessions de concours dans l'année et un jury d'admission se réunit après chaque session de concours pour déterminer quels sont les admis après chaque session. Anne-Laure Errard, merci. Merci d'avoir suivi ce live et à bientôt pour d'autres rendez-vous.